Salut. Alors, ici, je vais répondre à une question. Et je rappelle encore une fois ici, c'est que c'est pas une question de. Je suis pas là pour confronter qui que ce soit ou bien pour dire que tu as fait tu as mal fait ou quoi que ce soit. Non, je reviens juste ici, histoire qu'on apprenne quelque chose. OK? Alors, c'est qu'une question de Romain Provost qui dit ceci. Et je pense que c'est une vidéo sur SKNX. Il dit ceci qu'il manque à chaque fois une synthèse courte qui répond à la question. Et je lui ai posé la question de savoir c'était quoi la question justement. Et il m'a dit est-ce que l'entreprise SKNX est surévaluée ou pas du tout. C'est la question à laquelle lui, enfin c'est la réponse à laquelle il s'attendait. Point. C'est une vidéo de, laissez-moi aller regarder ça. C'est une vidéo à peu près de 24 minutes d'un trait, enfin d'une traite. Et avant de faire cette vidéo, laissez-moi vous dire qu'il y a des heures derrière, lecture, etc. Et pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez que la valorisation, c'est la partie la plus facile, celle qui demande moins de temps. Et ce n'est pas celle-là qu'on va avoir tendance. Enfin, c'est important pour savoir juste si on a une opportunité ou pas du tout. Mais ça ne veut rien dire si on regarde uniquement les chiffres sans les remettre dans leur contexte. Je pense avoir répondu à cette question. Et donc, grande a été ma surprise quand on me pose la question de savoir est-ce qu'elle est surévaluée ou pas du tout. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo? J'ai mentionné que l'entreprise gagne beaucoup d'argent aujourd'hui parce qu'elle vend un produit elle vend un produit en masse que les autres ne vendent pas encore. Que va-t-il arriver quand les autres vont rentrer sur le marché? Sachant que c'est un business, c'est un secteur d'activité qui est cyclique de manière générale, où le fournisseur ne fixe pas le prix unique, ou bien fixe le prix uniquement en cas de pénurie. Or, la pénurie ne va pas durer, surtout quand vos concurrents commencent à augmenter leur capacité. Est-ce qu'il faut que je mentionne que c'est surévalué ou pas du tout encore? Je pense que la réponse, elle est là. Et là, je vais revenir à un élément encore important. Les amis, vous accordez beaucoup d'importance à un élément qui ne devrait pas vraiment vous empêcher de dormir. En réalité, le vrai problème quand on investit à long terme, c'est de savoir est-ce qu'on a un bon business entre les mains. Enfin, si on considère que vous le comprenez, etc. Est-ce que nous avons un avantage concurrent en expansion? Est-ce que nous comprenons la relation que notre entreprise a avec ses fournisseurs, ses clients, ainsi que ses concurrents? Et quand je dis de relation, l'avantage qu'elle peut avoir par rapport à ses concurrents. Tous ces éléments-là, ce tout-là, rentre dans la valorisation du business. SKNX génère des marges élevées. La demande pour ces produits finaux est élevée. Et les concurrents dans son domaine d'activité sont encore en retard pour produire en masse, quand elle, aujourd'hui, bénéficie d'une commande, des commandes élevées provenant de Nvidia, qui elle-même vend ses produits à des niveaux assez élevés et qui elle-même a besoin des produits de SKNX pour que ces puces puissent fonctionner ici à plein régime. Et ces puces-là sont commandées par qui? Des hyperscalers qui eux-mêmes investissent massivement en date d'aujourd'hui dans tout ce qui concerne ici la course aux infrastructures IA. Sans oublier que ces mêmes clients sont en train de concurrencer dans une certaine mesure Nvidia. Sans oublier que SKNX, le produit qu'elle vend, techniquement, ce n'est pas une technologie propriétaire dans le sens où elle est la seule à l'avoir. Les autres l'ont déjà. C'est juste une question de calibrage au niveau de la production en masse. Cette compagnie en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est le PER qui devrait plutôt nous inquiéter ou bien ce qu'elle pourrait rapporter en moyenne quand tout reviendra à la normale? Alors, on me pose la question de savoir est-ce que l'entreprise est surévaluée? Je répète encore une fois, afin que ce soit clair. Et Andrew Ninja a bien répondu parce qu'il a dit il faut regarder la vidéo en entier parce que je sais que j'ai répondu à cette question. Et je lui dis toujours, avant même de commencer à parler des chiffres, je lui dis toujours que ça, c'est la partie la moins intéressante. Parce que si je prends juste les chiffres et que je prends le PER, machin, truc et tout, etc., on va dire que c'est sous-évalué. Mais le PER de 5 signifie que pendant les 5 prochaines années, minimum, elle peut générer ce niveau de bénéfice. Moi, je n'y crois pas. Ça pourrait arriver. Mais dans tous les cas de figure, je ne suis pas un investisseur momentum, je suis là pour du long terme. Donc, au-delà de 53 ans.
Si je décide d'investir en date d'aujourd'hui et que je sais que je suis en pleine spéculation et que l'entreprise gagne de l'argent et que c'est une période favorable sur le plan conjoncturel, bah, techniquement, je peux savoir si c'est surévalué ou pas du tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc faire de l'analyse fondamentale, ce n'est pas regarder ce genre d'éléments. C'est donner vie aussi à ces chiffres-là. Quel est le raisonnement derrière les chiffres? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait continuer sur les 20, 15, 10, 30 prochaines années? C'est ça qu'on regarde. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'elle a la capacité de garder ses marges bénéficiaires stables sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années? Et pourquoi vous pensez cela? On analyse une compagnie par rapport à elle-même, par rapport à ses clients, par rapport à ses concurrents, par rapport à ses fournisseurs. Et dites-vous que ce que SK Hynix vend, oui, c'est demandé en date d'aujourd'hui. Les clients payent ce prix parce qu'il y a une pénurie. Et quand vous écoutez les conférences calls de la compagnie, elle vous mentionne que la demande sur les 3 prochaines années sera bien plus élevée que nos capacités actuelles. Donc on doit augmenter les capacités. Mais les autres concurrents font la même chose. Et nos concurrents font la même chose pour vendre à un client principal qui lui-même est sujet, dépend des capex, des hyperscalers. Personne ne sait maintenant pendant combien de temps ça va durer. Mais ça ne va forcément pas durer 10 ans consécutivement parlant. Ce business est cyclique par nature. Ce qui sous-entend qu'on n'a pas besoin, quand on regarde les bénéfices nets actuels, on ne doit pas les extrapoler. Ce n'est pas du alphabet. Mais il y a un avantage dans ce business parce qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre en date d'aujourd'hui. Et un marché qui aura besoin de remplacer ces différents produits neufs qu'on vend en date d'aujourd'hui. Et donc, les cycles prochains pourraient être encore plus bénéficiaires. Donc, si vous regardez une vidéo de Top Invest et que ce qui vous intéresse, c'est de savoir si c'est surévalué ou pas du tout, sachez que ça ne sert à rien de continuer. Tout ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'entreprise est intéressante ou pas d'avoir un watchlist. Ou bien ça serait intéressant de regarder en profondeur au prix actuel. Mais ça ne sortira plus de ma bouche de dire c'est surévalué, c'est sous-évalué, machin. Non, c'est fini. Parce que ça ne nous sert à rien en tant qu'investisseur. Chacun de vous se fera un avis par rapport aux connaissances qu'il a sur le secteur d'activité. Donc, si vous cherchez des réponses liées au quantitatif, vous êtes sur la mauvaise chaîne. Parce que intellectuellement parlant, ça ne vous avance à rien du tout. Rien du tout. Parce que je peux vous dire ici que c'est sous-évalué, vous allez acheter. Et demain, le prix s'effondre. Vous allez vous dire, oh, il avait eu tort par rapport à la valorisation du business. Sans avoir écouté la raison derrière cette surévaluation-là. La valorisation primaire. Si j'avais valorisé à 50 fois les bénéfices, tout le monde serait content. Ça allait tomber sur eux. Parce que je vous ai toujours dit qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Je dis bien ce que l'on veut. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut. Et moi, je m'interdis désormais sur cette chaîne de parler d'analyse quantitative unique, sauf si on est en plein live, où je n'ai pas le temps d'aller écouter les conférences calls, lire les rapports financiers. Mais si je prends mon temps pour écouter les conférences calls, lire les rapports financiers, vous donner un angle de vue sur ce business, sur un business quelconque qui pourrait vous permettre ici de poser des bonnes questions, bien poser les questions que vous avez peut-être omis dès le début. Est-ce que le fait que ça surévalué, sous-évalué, est-ce que c'est ça qui est important? Pour moi, ce n'est pas important. Pour vous, si c'est important, il faudrait bien revoir, votre définition d'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, pour moi, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Le quantitatif présente le chiffre. Il vous permet uniquement de déterminer si l'entreprise mérite votre attention au-delà des chiffres. Le qualitatif fait parler les chiffres. Et très souvent, des entreprises peuvent avoir des chiffres extraordinaires. Mais quand on creuse un tout petit peu, quand on fait parler les chiffres, on se rend compte que ce n'est pas durable. Comme une entreprise peut avoir des chiffres terribles à voir, dégueulasses. Quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte que c'est exceptionnel comme business. Et donc, nous voulons investir à long terme. Nous voulons investir à long terme dans les entreprises qualitatives, faisant de l'analyse fondamentale, qui nécessite qu'on lise les rapports financiers, qui nécessite qu'on comprenne à peu près quel est le modèle d'affaires. Est-ce qu'il est durable? Quelles sont les marges? Est-ce qu'elles sont durables?
C'est qui le manager? Est-ce qu'il est compétent? Quel est le niveau d'allocation du capital? Est-ce que ça a été bien fait par le passé? Bref, nous qui pensons poser les bonnes questions, excusez-nous, mais la surévaluation ou la sous-évaluation va dépendre de l'analyse sous-jacente des chiffres. Pourquoi ces chiffres ressemblent à ceci? OK? Une analyse quantitative, pour moi, ça me prend 3 secondes. Mais si je n'ai pas lu mes rapports financiers, je ne peux même pas sous-entendre que cette compagnie est sous-évaluée. Je peux juste déterminer que ça peut être intéressant de creuser un tout petit peu plus parce que les marges me plaisent. OK? Donc, c'est ce que je voulais mentionner ici. Prochainement, quand vous allez regarder une de mes vidéos, excusez-moi, mais quand bien je vais parler de chiffres, c'est le raisonnement derrière les chiffres qui est intéressant. C'est comment est-ce que j'arrive à cette conclusion qui est intéressante. Parce que vous, dépendamment de ce que vous connaissez du business, ça peut vous permettre, ça peut vous donner des idées de réflexion ou ce genre de choses. OK? Si vous avez l'habitude d'attendre que quelqu'un vous dise que c'est surévalué, c'est sous-évalué, c'est la même chose quand on analyse, va vous dire, oui, vous allez entendre que oh, Stifel a augmenté son target price. Oh, Stifel a baissé son target price. Entre les deux, vous avez 3 mois ou 2 semaines de différence. OK? Donc, si vous voulez acheter des business, si vous voulez faire du stock picking, vous devez apprendre à valoriser vous-même vos propres affaires. Et la valorisation quantitative n'est qu'un élément. Et elle doit être soutenue par l'appréciation qualitative du business en lui-même. OK? Merci, au revoir. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez nos projets. Vous obtenez quelque chose aujourd'hui et vous obtiendrez également quelque chose lorsqu'il sera prêt. C'est maintenant que j'ai besoin de vous. C'est maintenant qu'il faut soutenir concrètement la chaîne. OK? Au revoir.